Bonjour à chacun de vous, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore notre partage en cette journée. Donc ce matin, je veux bien sûr partager les conseils du Seigneur avec vous. Et ainsi, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 40. Nous allons partager déjà une partie de ce psaume et ainsi aller un peu plus profondément dans la parole de Dieu. Donc c'est le psaume de David. Il est dit au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. David s'est trouvé dans sa vie dans des situations assez difficiles, assez compliquées. Il s'est trouvé dans le désespoir. Et bien sûr, il n'était pas tout à fait innocent parce que cet homme, à un certain moment de sa vie, s'était livré au péché. Mais il a retrouvé la présence de Dieu. Et il pouvait ainsi écrire dans ce psaume qu'il a mis son espérance en l'Éternel. Et l'Éternel s'est incliné vers lui. Dieu est intervenu en faveur de David pour l'enlever de son désespoir et pour le placer sur un terrain solide. Dieu est celui qui a fortifié David. David était certainement, à cause de ses difficultés, à cause de son péché, il était certainement dans le désespoir. Il était dans la faiblesse. Mais le fait que Dieu l'a fortifié, il a retrouvé cette communion avec Dieu. Il pouvait dire que son Dieu l'a béni. Et ainsi, il nous dit dans le verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Celui qui désire faire la volonté de Dieu aura la bénédiction. Celui qui désire faire la volonté de Dieu a toujours la bénédiction. Et nous avons bien sûr l'exemple suprême
de notre Seigneur Jésus. Il a fait sans défaillir la volonté de son Père jusqu'au bout. Et ainsi, il a été élevé. Et aujourd'hui, à cause de lui, à cause de son obéissance, nous avons cette possibilité d'être également bénis. Et nous le sommes, nous qui avons à cœur de faire la volonté de Dieu. Dieu ne se contente pas simplement de nous sauver, mais il nous place sur un terrain solide. Il nous place sur quelque chose de solide. Et quand nous avons à cœur de marcher avec le Seigneur, il nous emmène non pas où nous voulons, mais il nous emmène où il veut. Mais pour cela, nous avons besoin d'être sensibles à sa voix, à la voix de son esprit. Nous avons besoin d'être sensibles à sa volonté. Et la volonté de Dieu se révèle dans sa parole. Et si tu cherches, mon frère, si tu cherches, mon ami, à faire la volonté de Dieu, je veux te dire en ce matin qu'elle n'est pas loin de toi. Elle se trouve simplement dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, Jean chapitre 4, et nous lirons au verset 34. C'est Jésus qui répond ainsi à ses disciples. Les disciples, au verset 33, les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La bénédiction est là, mes chers bien-aimés. Nous avons tendance, et c'est tout à fait normal, en tant qu'homme, en tant qu'humain et en tant qu'enfant de Dieu, de chercher la bénédiction. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Nous pouvons chercher toutes sortes de choses pour remplir notre vie, pour combler le vide qu'il y a en nous. Et ainsi, les disciples voulaient que Jésus s'attarde à la nourriture physique. Mais Jésus leur dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Combien d'entre nous sont pressés d'avoir la bénédiction? Combien d'entre nous utilisent tant de moyens pour obtenir la bénédiction? Que la bénédiction soit matérielle ou spirituelle, nous allons l'obtenir simplement en nous attardant à la volonté de Dieu, en cherchant à faire ce que Dieu nous demande. La bénédiction peut tarder. Elle peut tarder. Et cela nous demande, quand elle tarde, cela nous demande d'attendre patiemment. D'attendre patiemment. Beaucoup de vies se sont trouvées à côté de la volonté de Dieu simplement parce que nous n'avons pas su attendre la bénédiction. Attendre, cela demande des fois du temps, souvent des années. Des années peuvent passer. Mais notre but primordial,
doit être de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a mis toute son énergie à obéir à son Père. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Et celui qui est enfant de Dieu doit développer ce fruit. Il doit être patient. Patient dans l'affliction. Patient dans la souffrance. Patient quand tu sens que au sein même de ta famille, tu es rejeté. Ne t'attends pas à faire ta propre vengeance. La vengeance ne doit pas être dans ton esprit. Mais attends. Attends patiemment parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu cherches et à tout prix, tu utilises ces moyens pour obtenir la bénédiction, tu peux t'attendre à ce qu'elle soit suivie de chagrin. Mais la bénédiction qui reste sous l'égide de la volonté de Dieu, alors c'est la bénédiction qui l'attend. Nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes aussi qui ont dû attendre la bénédiction et quand ils l'ont obtenue, ils se sont trouvés heureux. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 15, c'est une histoire que nous connaissons, que vous connaissez certainement, l'histoire de Saül qui avait reçu de la part de l'Éternel cet ordre de faire la guerre aux Amalécites, de les détruire. Et nous allons le lire, pas tout entièrement, mais nous allons lire quelques passages dans le premier livre de Samuel au chapitre 15 et au verset 3. Il est dit, « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir les hommes et les femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » C'est l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel. Mais nous voyons un peu plus loin que cet homme ne va pas obéir. Il ne va pas obéir. Et ainsi, il va livrer bataille, mais ils vont ramener des butins. Ils vont ramener des animaux bien choisis. Mais l'Éternel ne leur avait pas demandé de faire cela. Et ainsi, au verset 17, dans toujours le premier livre de Samuel, c'est un chapitre que vous lirez entièrement pour mieux comprendre encore. Au verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? » L'Éternel l'avait certes choisi. Dieu ne nous a-t-il pas choisis? Il nous a choisis. Mais tant que nous allons rester dans sa volonté, nous allons réjouir le cœur de notre Dieu. Mais si nous nous décidons ouvertement
de faire le contraire de ce que Dieu nous demande, de désobéir en quelque sorte à la volonté de Dieu, alors une chose est sûre, c'est que nous allons subir les conséquences. Et les conséquences que Saül a subies, c'est qu'il a été rejeté. Dieu n'a plus voulu qu'il soit le roi. Et c'est ainsi que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu sage, va faire un autre choix en la personne de David. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, et nous voyons que là, que Saül a été rejeté. Au verset 1er, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Saül rejeté. Et Dieu doit faire un choix. Il a déjà choisi. Et bien sûr, dans ce choix, on va lui présenter plusieurs hommes. Mais l'homme qui va répondre aux conditions de Dieu, la Bible nous dit que ce sera un homme, non pas par rapport à sa statut physique ou intellectuel, mais ce sera un homme, il nous est dit au verset 7, chapitre 16 toujours, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, le côté physique, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand l'Éternel t'a choisi, ce n'était pas parce que tu es une belle fille, un beau garçon, ou que tu avais de l'intelligence qui surpasse tous les hommes, ce n'est pas pour cela. Dieu t'a choisi simplement parce qu'il voulait que tu sois à son service. Il voulait que tu sois celui qui possède un cœur docile. Il voulait que tu sois celui qui se laisse conduire. Mais malheureusement, il nous arrive, en tant qu'enfant de Dieu, de bien commencer, mais à un certain moment, c'est comme si ça nous montait à la tête et nous laissons le moi, nous laissons l'orgueil prendre le dessus. Et quand c'est comme cela, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Il ne peut pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire comme Saül. Tu fais à ta manière. Il t'a dit d'aller dans cette direction, mais tu vas dans l'autre. Tu fais comme Jonas. Tu ne vas pas dans la direction que Dieu te montre.
Et ce matin, je veux m'adresser à un jeune. Regarde, analyse, comprends le plan de Dieu pour toi. Ne t'arrête pas à ce que tu vois en ce moment. Mais cherche avant toute chose à faire la volonté de Dieu. L'Éternel regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Alors je te conseille vivement à veiller sur l'état de ton cœur, afin simplement que tu restes dans la volonté de Dieu. Parfois, l'épreuve est rude, même très rude. Et l'épreuve, tout le monde peut-être n'a pas la même épreuve. Mais la parole de Dieu nous encourage à être patients dans l'épreuve. Dans le premier livre de Jacques, au verset 2, il est dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Nous avons la foi en Dieu. Si petite soit-elle, mais chacun d'entre nous, nous avons la foi en Dieu. Eh bien, cette petite foi que nous avons, elle est capable de nous donner la patience que Dieu attend de nous. Et Jacques, à travers ses paroles, nous encourage à regarder comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Les épreuves, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Là encore, vous allez me dire que ce n'est pas facile. Je vous comprends. Mais la vraie joie, la joie qu'exprime Jacques dans ce verset, ce n'est pas la joie que procure le monde, mais c'est une joie que l'on trouve quand on puise, quand on a ses ressources dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu. C'est là qu'on trouve la joie. Les problèmes peuvent être là, mais les problèmes ne doivent pas ternir ma joie, parce que la joie que Dieu me donne, elle est parfaite. Et c'est cette joie que Dieu veut te donner. Jusqu'à aujourd'hui, tu as eu de l'eau jusqu'à la cheville. Mais Dieu, dans sa grâce,
veut que tu ailles plus profondément dans son intimité, dans sa communion. Dieu veut que sa volonté se réalise dans ta vie. Mais jusqu'à ce jour, tu n'as pas voulu. Pourquoi tu n'as pas voulu? Parce que simplement, tu as refusé de faire comme il te demande. Et ce que Dieu te demande, ne pense pas que c'est difficile. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui soit au-dessus de nos moyens. Quand il nous demande quelque chose, il nous donne les moyens. Il nous donne la possibilité de l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il marche avec nous. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il nous pousse à la victoire. Dieu n'a jamais poussé ses enfants à la défaite, mais il a poussé ses enfants à la victoire, à condition que ses enfants restent dans l'obéissance. Toujours dans le livre de Jacques, cette fois-ci, au chapitre 5, et au verset 7, il s'adresse à ses croyants et il dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mes chers bien-aimés, nous devons garder l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Souvent, nous nous égarons. Pourquoi? Parce que nous perdons de vue l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Et l'objectif que Dieu a fixé pour ta vie, c'est que tu sois prêt quand il reviendra. Ou bien que tu sois prêt si tu pars avant qu'il revienne. C'est là l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, tu dois rester dans la volonté de Dieu. Tu dois chercher à faire ce que Dieu veut. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, la volonté du Père. Nous devons également au verset 8, il est dit: vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Alléluia. Des fois, nous nous arrêtons pour des peccadilles. Celui-là ne m'a pas dit bonjour. Celui-là fait comme si il est plus grand que moi. Celui-là fait comme si je n'étais rien. Vous savez ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit de tout faire pour sa gloire. Penses-tu que si tu es en train de juger ton frère ou ta sœur, que tu fais les choses pour la gloire de Dieu? Non. Ne travaille pas pour l'ennemi. Travaille pour ton Dieu. Et peut-être que tu dis que tu n'as pas les moyens. Certainement, tu as raison. Mais Dieu te demande, il te dit, si tu manques
de sagesse. Demande à Dieu. Si tu manques d'amour, demande à Dieu. Si tu manques de tact, demande à Dieu. Mes chers bien-aimés, ne nous attendons pas ici-bas à voir la perfection. La vraie perfection, nous la verrons là-haut. Uniquement là-haut. Mais cela ne veut pas dire que nous devons prendre plaisir ici-bas au mal. Repens-toi toi-même. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi de ta mauvaise manière de voir les choses, de dire les choses, de penser les choses. Laisse-toi renouveler par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Cherche avant toute chose à plaire à Dieu. C'est là aussi que doit être notre objectif. Plaire à Dieu. Comme la fiancée qui veut plaire à son mari. Et c'est ce que nous devons faire, mes chers bien-aimés. Nous débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Savez-vous que Dieu veut, il le veut, et quand Dieu veut quelque chose, c'est que la chose est possible. Dieu veut que nous soyons des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous sommes grands, nous sommes riches, mais simplement parce que nous faisons la volonté de Dieu. Si nous voulons être riches, mais je parle d'une richesse spirituelle. Quelqu'un veut être riche dans cette salle? Quelqu'un veut être riche? Commence à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions amplement participer à l'avancement de son règne. Et comment cela est possible? Cela est possible quand nous allons réaliser que Dieu n'attend pas à ce que c'est mon frère qui prêche l'évangile, ni ma sœur qui annonce l'évangile, mais que c'est moi-même. Et annoncer l'évangile, ce n'est pas uniquement ici. Annoncer l'évangile, c'est rester un modèle même dans la souffrance. Même dans l'épreuve. S'il y a une chose que tu dois faire, c'est à chaque fois que tu te retrouves en face d'une épreuve, dis à Dieu, avant toute chose, je veux faire ta volonté. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, une terre aride.
l'Éternel est ici en train de faire des reproches à Israël. Ton amour quand tu étais jeune, ton affection quand tu étais fiancé. Tu me suivais au désert. Dieu était heureux de voir que son peuple l'obéissait, que son peuple s'était engagé en sa faveur. Mais avec le temps, le peuple s'est détourné de l'Éternel. Sommes-nous de ceux qui, dans le moment présent, ont en quelque sorte renié notre engagement avec le Seigneur? Sommes-nous de ceux qui n'ont plus ce premier amour? Qui n'ont plus la même affection pour Dieu, pour sa parole, qui n'ont plus la même consécration. Sommes-nous de ceux qui ont en quelque sorte perdu notre premier amour? La volonté de Dieu n'est plus pour nous une urgence. La volonté de Dieu n'est plus pour nous essentielle. Ce n'est plus pour nous primordial. Il y a d'autres choses qui passent avant. Et Dieu, dans ce cas-là, n'est plus heureux. Il est plutôt malheureux de voir notre attitude actuellement. Puisqu'il se rappelle, il se souvient quand nous étions jeunes, quand nous marchions sans nous poser de questions avec lui, quand nous étions prêts à relever des défis, à aller témoigner dans les rues, à dire, à chanter à tout bout de champ ses louanges. Il se rappelle quand nous venions dans le temple et quand nous ne nous privions pas de le célébrer, de louer son nom. Mais nos cœurs maintenant se sont resserrés. Il n'est plus heureux quand il voit cela. Il se rappelle des temps que nous passions de sa présence dans la prière pour rechercher sa face, parce que nous voulions faire sa volonté. Il se rappelle de cela. Et c'est ce que Dieu veut te rappeler en ce matin. Il veut te demander, il te demande de te rappeler, de te souvenir des premiers jours, quand tu étais fiancé, quand tu étais jeune. Tu venais avec empressement dans sa maison. Et je peux dire même que le zèle de sa maison te dévorait. Peu importe ce que les autres disent, peu importait le temps, tu n'avais qu'un seul but, venir dans la présence de Dieu. Alléluia! Dieu veut que cette ferveur soit retrouvée. Est-ce que nous cherchons toujours à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons toujours à plaire à notre Dieu? Peut-être que ce désir s'est tari en chemin et nous n'avons plus le même empressement. Mais c'est le temps pour nous de revenir à l'essentiel et à chercher avant toute chose à faire la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas de chercher ce qui nous plaît,
Mais il nous demande avant toute chose de chercher à faire sa volonté. Et quand nous parcourons la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui n'ont plus ce désir de faire la volonté de Dieu. Et mes chers bien-aimés, dites-vous bien, quand nous n'avons plus le désir de faire la volonté de Dieu, quand nous n'avons plus le désir de plaire à Dieu, alors tout ce que nous faisons, c'est pour le néant. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide, même si nous sommes faibles, même si nous avons peu de foi, mais si nous laissons le soin à Dieu par son esprit de nous aider à faire sa volonté, nous allons pouvoir le faire. Je veux prendre avec vous l'exemple de cet homme dans le livre de Juges, au chapitre 17. Juges 17, verset 6. Il est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait comme il voulait en quelque sorte. Au verset 7, il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu? D'où viens-tu? » Il répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convient. » Ce jeune homme, ce lévite, quelqu'un qui était au service de Dieu, il était en train de chercher une demeure qui lui convient. Écoutez bien. Il ne cherchait pas quelque chose selon la volonté de Dieu, mais il voulait quelque chose qui fasse plaisir à son moi. Et ainsi, plutôt que de se confirmer à la volonté de Dieu, il s'arrêtait à ce qu'il voulait, à ce qu'il ressentait. Et ainsi, il s'est trouvé au service de Mika. Et ce lévite en question, qui sert soi-disant Dieu, il cherche un endroit qui le plaît. Il cherche un endroit où il va être à l'aise. Et où est-ce qu'il va se retrouver? Dans la maison de Mika. Il va servir de prêtre dans la maison de Mika. Mes chers bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas celui qui cherche quelque chose à sa convenance. Mais il doit chercher quelque chose qui plaît à son Dieu. Quelque chose qui réponde à la volonté de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui cherchent des églises parfaites ici-bas. Vous n'allez pas en trouver. Et ceux que vous allez trouver, peut-être, vont vous causer du tort.
Parce que vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, mais vous cherchez quelque chose qui plaît à votre moi. Le temps est comme ça. La Bible nous dit que le temps est mauvais. Vous croyez que c'est en cherchant une église parfaite que vous allez améliorer le temps? Le temps est mauvais. Si vous voulez améliorer les choses, soyez un instrument dans les mains du Seigneur. Tenez-vous dans la présence de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. C'est là que se trouve la bénédiction. Nous n'avons pas de mérite. Nous n'avons pas de force. La petite foi que nous avons, Dieu veut l'utiliser pour montrer sa gloire, pour manifester sa puissance. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant, capable de changer les circonstances et même le temps. Alors aujourd'hui, sois reconnaissante en faveur de ton Dieu. Exprime la reconnaissance à ton Dieu. Parce que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore est bon. Et c'est pour ton bien. Sois fidèle. Nous devons chercher, avant toute chose, à faire la volonté de Dieu. Et je veux terminer ce matin en prenant avec vous le deuxième livre de Timothée. Et nous allons lire à partir du verset 3. 2 Timothée chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset. Il est dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, me reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. N'est-ce pas ce que nous vivons actuellement? Non, les gens sont gentils. Ils sont tous beaux. La parole de Dieu est vraie. Et nous devons non pas chercher ce qui nous plaît, mais chercher ce qui plaît à notre Dieu. Nous devons, mes chers bien-aimés, dans ces temps difficiles que nous vivons, redoubler de vigilance. Demander à Dieu de nous donner le discernement nécessaire afin que nous ne puissions pas nous égarer nous-mêmes. Nous devons être sensibles à son esprit, mais aussi rester éveillés par rapport à sa parole. La parole de Dieu nous invite à bannir la peur. Bannir la peur,
et faire la volonté de Dieu. Des fois, à cause de la peur, nous n'entrons pas dans le plan de Dieu. Bannis la peur, bannis la crainte et entre dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas que ce qu'il a commencé en toi s'arrête aujourd'hui. Mais il veut que tu retrouves ce zèle, que tu prennes plaisir à faire sa volonté, à lui plaire en toutes choses. Mais toi, le voudras-tu? Veux-tu t'engager réellement avec ton Dieu et le laisser le soin de transformer ton cœur? Parce que c'est souvent à cause du cœur que nous nous éloignons de Dieu. Si le cœur est bon, nous acceptons la volonté de Dieu. Mais si le cœur est mauvais, il est plus difficile pour nous d'accepter la volonté de Dieu. Alors ce matin, je veux simplement t'aider à reprendre la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Je veux prier avec toi ce matin. Alléluia. Éternel, toi qui es Dieu, et c'est vrai que ta parole nous dit que tout ce que tu fais est bon. Nous voulons encore ce matin te remercier encore pour ta parole. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te demander encore, implorer ta grâce, implorer encore ton secours, afin que nous soyons vraiment de ceux qui répondent à ton appel. Seigneur, viens en ce matin. Visite nos cœurs, Seigneur Dieu. Renouvelle nos pensées et aide-nous encore à nous redresser. Aide-nous encore à retrouver notre premier amour, Seigneur Dieu. Aide-nous simplement à faire ta volonté, car c'est à quoi tu prends plaisir, Seigneur Dieu. Par ta grâce, nous sommes faibles, Seigneur Dieu, mais tu es capable de nous fortifier. Et c'est ce que nous réclamons ce matin, que tu nous fortifies encore et que tu nous aides à aller de l'avant. Aide-nous à être le reflet de ta gloire, Seigneur Dieu, et aide-nous à contribuer à l'avancement de ton règne. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.